amené ces derniers temps à me replonger dans la pensée d'Épictète à travers le manuel et à travers les entretiens, et il m'a semblé qu'on avait là une œuvre tout à fait exemplaire de ce que l'histoire de la philosophie a pu produire. Exemplaire à deux titres. D'abord parce que cette œuvre, elle est riche d'un contenu conceptuel tout à fait exemplaire, rigoureux, et qu'on a des tas de choses à aller piocher dans le contenu même de cette réflexion. Et puis exemplaire parce que, au-delà de ce contenu conceptuel, on a affaire à une démarche qui est absolument admirable dans la mesure où elle correspond au fond, je crois, à ce que l'on attend exactement de la philosophie. Elle correspond exactement à ce qu'on recherche dès lors que l'on commence à pratiquer la philosophie, c'est-à-dire quelque chose qui ne soit pas simplement de l'ordre de l'érudition, de la connaissance des doctrines passées, au fond, cela ne pourrait avoir que très peu d'intérêt si on s'en tenait à cette forme de culture générale. Non, quand on est confronté à la réflexion d'Épictète, dans le manuel ou dans les entretiens, on est vraiment en présence d'une philosophie qui a de très fortes résonances existentielles, une philosophie qui veut faire en sorte de pouvoir modifier le mode de vie de celui qui la pratique. Mais ça suppose, du fait notamment du contenu conceptuel que j'ai évoqué tout à l'heure, qu'on ait quelques clés pour pouvoir comprendre ce que Épictète a à nous dire. Le stoïcisme, ça reste une philosophie ardue, et donc si on veut pouvoir en tirer profit, si on veut pouvoir aller chercher le mode de vie qu'il y a derrière, il faut qu'on puisse accéder à toute cette richesse-là sans se laisser dissuader, décourager par ça. Ce que je vais donc faire à la faveur de quelques vidéos, et puis on verra jusqu'où ça va nous mener, hein. Je ne vais pas programmer ça, on va laisser les choses se faire et être assez vivantes pour le coup. Ce que je voudrais faire, c'est avoir l'occasion de proposer une introduction à ce stoïcisme particulier qu'est celui d'Épictète. Je vais laisser de côté les considérations bibliographiques, biographiques, historiques. À la limite, si j'en ai besoin à un moment ou à un autre, j'irai les rechercher à ce moment-là pour éclairer tel ou tel point de la réflexion. Je voudrais vraiment qu'on puisse se concentrer sur le texte, se confronter au texte avec tout ce qu'il peut avoir de problématiques. Donc imaginons que nous ouvrions les textes d'Épictète, donc le manuel d'un côté et les entretiens de l'autre, et voyons ce que ça nous donne, ce qu'on y trouve et ce que ça peut nous apporter. La première chose, me semble-t-il, qu'on pourrait remarquer en étant ainsi confronté au texte, c'est qu'il y a un point commun tout à fait notable entre ces deux œuvres, que sont donc les entretiens et le manuel. Les deux commencent par la même idée, par la même distinction, une distinction qui est présentée comme fondamentale, et qui représente une sorte de source commune dont on pourrait tirer l'ensemble du stoïcisme, et notamment du stoïcisme tel que Épictète se l'est approprié. Cette source commune, c'est la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Et ce que je trouve assez surprenant quand on fait la comparaison entre le manuel et les entretiens, c'est que dans le manuel, finalement, les choses sont assez claires. La distinction est exposée, et on nous dit que parmi toutes les choses qui existent, certaines dépendent de nous, d'autres n'en dépendent pas. Au fond, nous sommes invités à recevoir cette distinction pour quelque chose qui se pose là, à la considérer comme acquise. Elle est là, elle est exposée d'emblée, et à la limite, elle correspond à un fait. Voilà, c'est ainsi, dans la nature, dans la réalité. Il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas. Nous avons besoin de le savoir. Cette distinction, pardon, elle se trouve comme ancrée dans la nature des choses. Alors que si on tourne notre regard du côté des entretiens, on se rend compte que la situation est assez différente. Pourtant, le titre du premier entretien, chapitre 1, livre 1, annonce lui aussi cette distinction. Des choses qui dépendent de nous et des choses qui n'en dépendent pas. Et il faut bien reconnaître que c'est une piste qui va être suivie par l'ouvrage. Le chapitre va nous conduire à réfléchir là-dessus. Mais si cette piste va aboutir à la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas, il n'en reste pas moins que la distinction, elle n'est pas donnée immédiatement, elle n'est pas offerte sur un air d'évidence, comme dans le cadre donc du manuel,
cette distinction a l'air beaucoup plus construite. Il faut y arriver, il faut l'atteindre, et on ne nous dit pas clairement, en fait, de quelle manière on va y arriver. C'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, et c'est là-dessus que je voudrais concentrer cette séance. C'est au fond, d'où sort cette distinction, comment on l'obtient, et pourquoi est-ce qu'on a besoin d'aller la chercher. Je voudrais reconstituer avec vous cette généalogie de la distinction telle qu'elle apparaît dans les œuvres d'Épictète, et en plus apparaît en très bonne place, puisqu'à chaque fois c'est elle qui ouvre l'œuvre. Au fond, il faudrait se demander pourquoi on a besoin de cette distinction. Comment se fait-il que ce soit cette distinction-là et pas une autre que Épictète a choisi de placer en tête de son enseignement? On pourrait par exemple imaginer que une doctrine philosophique s'appuie sur l'idée que nous avons besoin de faire la distinction entre les choses superflues et les choses nécessaires. Et sans trop se forcer, on voit assez bien ce que ça donnerait dans le domaine de la philosophie. On voit comment une philosophie d'inspiration antique pourrait en faire un point de départ valable et nous dire que finalement, il y a des choses qui sont nécessaires, d'autres qui ne le sont pas, et qu'on doit faire en sorte de consacrer sa vie à ce qui est nécessaire. On doit faire en sorte de ne pas perdre son temps à courir après les choses superflues. D'ailleurs, parallèlement à Épictète, on peut considérer que c'est précisément ce que Épicure, dans la lettre à Ménécée, fait dans cette fameuse classification que beaucoup de gens, j'imagine, connaissent, cette classification qui distingue les différents désirs selon qu'ils sont nécessaires et naturels, nécessaires et non nécessaires et naturels, ou non nécessaires et non naturels. Donc on aurait là une autre piste, et c'est en voyant se dresser cette alternative que l'on en vient à se demander pourquoi cette distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas est ce que Épictète privilégie pour commencer sa réflexion. Et je crois que de ce point de vue-là, ce qui peut nous aider lorsqu'on aborde ainsi le manuel et les entretiens, c'est le fait de savoir que dans l'Antiquité, les différentes propositions philosophiques des différentes écoles se caractérisent et même se distinguent les unes des autres par le but qu'elles proposent d'atteindre. En effet, la philosophie, c'est une pratique, encore plus dans le cadre de l'Antiquité. Et en tant que telle, eh bien, avant de s'y adonner, on a toutes les raisons de vouloir demander à cette pratique ce que nous sommes censés en retirer. Après tout, celui qui voudrait s'engager dans la pratique de la menuiserie ne le ferait pas s'il ignorait qu'il va être, grâce à cette pratique, capable de produire des objets en bois. C'est là la finalité de la menuiserie. C'est ce que dans la langue grecque, on nomme son télos. Et donc je repose la question, quel est le télos du stoïcisme? Cette philosophie que l'on nous invite à pratiquer, quel est le but, quel est le télos qu'elle va poursuivre et qu'elle devrait nous permettre d'atteindre? Et il me semble qu'un élément de réponse nous est fourni, donc justement, dans la suite de ce premier chapitre du premier livre des entretiens d'Épictète, à travers notamment un exemple que Arien, celui qui a rédigé les entretiens à la place d'Épictète, pour témoigner de l'enseignement de son maître, donc à travers l'exemple que Arien a choisi de placer à ce moment-là. Et il me semble en plus qu'il faut noter que cette réponse, elle prend une forme négative. En effet, Arien, et Épictète avec lui, ne nous disent pas, voilà, si jamais tu fais de la philosophie, et si tu choisis plus exactement la philosophie stoïcienne parmi toutes les philosophies, c'est à ce but-là que tu vas pouvoir consacrer ta vie, c'est ce télos-là que tu vas pouvoir atteindre. Non, en fait, ce qui nous est dit à travers les exemples du premier livre et du premier chapitre des entretiens d'Épictète, c'est plutôt ce que nous allons pouvoir éviter. On a donc une réponse négative. Si jamais on n'applique pas cette distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas, eh bien, on va subir un préjudice, et c'est ce préjudice-là que nous voulons fuir. C'est parce que nous faisons l'expérience du malheur, l'expérience de la misère, et parce que nous voulons quitter ce malheur, cette misère, que nous avons intérêt à suivre la recommandation d'Épictète. Il ne nous indique pas le bénéfice de sa philosophie dans un premier temps. Il ne nous dit pas, si vous voulez être heureux, faites ceci. Il nous dit, et ce n'est pas tout à fait la même chose,
si vous voulez éviter d'être malheureux, si vous en avez assez de ce malheur que vous connaissez, dont vous avez déjà fait l'expérience, alors utilisez cette distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Et ce préjudice, il faut même reconnaître qu'il est en fait double. Il est double puisque d'une part, si nous ne faisons pas la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas, si nous nous mettons à rechercher ce qui ne dépend pas de nous, nous allons perdre notre liberté. Nous allons nous mettre sous la dépendance de ces choses que nous voulons, alors même qu'il ne dépend pas de nous de les obtenir. Et non seulement nous allons nous mettre sous la dépendance de ces choses, mais nous allons aussi, on le retrouve dans le chapitre 14 du manuel, nous allons nous mettre sous l'esclavage, sous la coupe de celui qui est capable, ou de celle qui est capable de nous fournir ce que nous voulons. L'exemple de la situation amoureuse est très révélateur de ce point de vue-là. Lorsque je suis amoureux de quelqu'un, eh bien, je désire cette personne et cette personne ne dépend pas de moi. Elle est autonome. Il ne dépend pas de moi qu'elle m'aime ou qu'elle ne m'aime pas. Et donc, je fais en sorte de dépendre de son jugement, de la réciprocité de ses sentiments. Je me place sous la dépendance de cette personne. Mais la deuxième chose que nous perdons, outre notre liberté, c'est notre bonheur, je l'ai déjà signalé, puisque n'ayant pas ce que nous voulons, nous nous efforçons de l'obtenir et nous nous efforçons souvent en vain de l'obtenir. C'est une activité assez pénible, ça suscite une inquiétude, et cette inquiétude du désir qui n'est pas assouvi et qui ne le sera peut-être jamais, c'est ce que l'on cherche à éviter dans notre expérience commune, et c'est ça que nous propose donc Épictète. On le retrouve à travers l'exemple qu'il donne dans cette réflexion, en particulier donc l'exemple de cet individu qui, pour des besoins de navigation, souhaiterait que le vent souffle plutôt que de ne pas souffler, qu'il souffle ainsi plutôt que de souffler ainsi, et cela fait de lui un esclave, puisque au fond les vents font obstacle à ses projets, et les vents ne dépendent pas de lui, donc il est en train de se rendre dépendant d'un phénomène naturel sur lequel il n'a aucune prise. De ce point de vue, on peut dire qu'on trouve, dès les premiers chapitres des entretiens, l'un des ingrédients qu'on pourrait dire incontournables de la plupart des textes de la philosophie antique, à savoir le moment du protreptique. Le protreptique, c'est le moment où, par un discours bien calibré pour cela, on va engager quelqu'un, la personne à qui on s'adresse, la personne qui nous lit, on va engager quelqu'un à fournir un effort qui est un effort très conséquent, à savoir essayer de changer ses représentations et de changer par là même son mode de vie. Et c'est quelque chose dont il faut bien voir que ça n'est pas gagné d'avance, puisque la logique voudrait au contraire que l'on rechigne à fournir un effort qui est un effort d'une très grande ampleur. Il s'agit d'un changement en profondeur, qui demande de s'exercer, de persévérer, qui demande de rompre avec un certain nombre de mauvaises habitudes. Et donc le protreptique, c'est le moment où on va l'engager à fournir tout de même cet effort, alors que tout semblerait l'en dissuader, le fournir en faisant naître en lui l'envie d'obtenir les résultats, en étant capable de dépeindre ces résultats sous un jour suffisamment favorable pour que la personne à qui on adresse ce discours en arrive à l'idée que, en effet, le jeu en vaut la peine, que les efforts consentis ne seront pas négligeables, mais que les bénéfices qui en résulteront seront encore plus grands. Et vous retrouvez ça, par exemple, dans un certain nombre des lettres adressées par Sénèque à Lucilius, pour aller chercher un exemple du côté d'une autre œuvre célèbre du stoïcisme. Et puisque je faisais tout à l'heure le parallèle avec la lettre à Ménécée, eh bien on peut poursuivre ce parallèle. Vous aurez peut-être remarqué que dans la lettre à Ménécée, on a aussi ce moment de protreptique, le terme est un petit peu difficile à articuler. Il y a dans la lettre à Ménécée des descriptions de la sagesse, de la qualité de vie du sage, dont le but est de donner envie au lecteur de la lettre à Ménécée de s'y mettre à son tour, de faire l'effort pour se conformer aux préceptes d'Épicure, de se donner le mal qu'il faudra bien se donner, hein. On ne va pas cacher le fait que ça ne se fait pas facilement, se donner le mal qu'il faudra bien se donner pour devenir épicurien. Et on peut penser par exemple à l'une des phrases d'Épicure qui promet à celui qui suit la même voie que lui
la chose suivante, tu vivras tel un Dieu parmi les hommes. Donc on a là un moment qui est de nature à encourager le disciple qui peut-être serait encore hésitant, et dire fais cet effort et tu seras payé au centuple. Alors la différence cependant avec le modèle épicurien que je viens d'évoquer dans la lettre à Ménécée, c'est que chez Épictète, et notamment dans ce chapitre 1, livre 1 des Entretiens, on peut avoir le sentiment que l'incitation à philosopher passe moins par la promesse des bienfaits que nous allons retirer de cette activité, par la peinture de l'état avantageux dans lequel on se trouvera grâce au stoïcisme, que par la neutralisation des malheurs qui attendent tous les êtres humains qui ne vivent pas de manière philosophique, qui ne vivent pas en stoïcien. On sera malheureux, on sera esclave, on vivra dans les gémissements, dans les lamentations, nous dit Épictète. Tout semble se passer comme si Épictète avait pour point de départ la question que dois-je faire pour sortir de cette condition misérable. C'est le moment peut-être de préciser que Épictète a vécu une assez large partie de sa vie en tant qu'esclave, et que donc les rudesses de l'existence ne lui sont pas étrangères. Mais on a vraiment le sentiment à la lecture de ce premier chapitre des Entretiens que la question n'est pas tellement que puis-je faire pour vivre bien, ce qui pourtant est traditionnellement la question de la philosophie antique, la question de la vie bonne, en disant déjà plus modestement, avant d'aborder la vie bonne, essayons d'œuvrer à une vie moins misérable. Et c'est là donc qu'intervient ce diagnostic d'Épictète qui nous conduit à cette distinction fondamentale entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. On se rend esclave, nous dit Épictète, on se rend malheureux à chaque fois que l'on court après des choses qui ne dépendent pas de nous. Et si nous voulons que cela cesse, commençons par faire correctement la part des choses entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Apprenons à renoncer à ce qui ne dépend pas de nous, et ainsi nous arrêterons d'être malheureux, de nous rendre esclaves, peut-être même que dans un deuxième temps, mais allons-y par étapes, peut-être même que dans un deuxième temps, nous pourrons accéder au bonheur et à la liberté. Alors, le manuel est sur ce point plus précis que les entretiens, et lui joue plus explicitement sur les deux tableaux. Il motive son lecteur, ou son auditeur, pour celui qui assisterait au cours d'Épictète, en employant les deux stratégies de ce moment protreptique que je viens d'évoquer. Une stratégie par attraction et une stratégie par répulsion. C'est ce que l'on trouve en effet dans les pages du manuel qui prolongent la distinction fondamentale. À la fois un tableau élogieux du mode de vie conforme à la philosophie, et donc ça c'est la stratégie d'attraction, voilà tout le bien que tu vas obtenir grâce à cette philosophie, et puis un tableau repoussant du mode de vie de celui qui néglige de se concentrer sur ce qui dépend de lui, un tableau repoussant de celui qui reste prisonnier de cette misère qui est celle du non-sage, du non-philosophe, et donc c'est là la stratégie de répulsion. Voilà pourquoi on suscite chez le lecteur l'idée qu'il a besoin de recourir à cette distinction fondamentale entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas. Je m'en tiens là pour la séance d'aujourd'hui à cette invitation à faire usage de cette distinction fondamentale du stoïcisme. Je reviendrai pour examiner de plus près cette distinction, le sens qu'elle a, le contenu qu'il faut lui donner, mais ça, ce fera l'objet d'une autre vidéo. Je vous remercie, je vous donne rendez-vous une prochaine fois, et d'ici là, soyez sages.